Dans toute sa suprématie, dans toute son intelligence, quand on observe la nature, imaginez, tout a été fait avec harmonie. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'une seule chose dans l'équilibre, dans l'intelligence de ce monde puisse être défaillant, c'est toute la nature qui est défaillante. Imagine une seule chose de la nature qui est défaillante. Prenons par exemple l'air. L'air qui est défaillant, c'est-à-dire c'est toute l'humanité qui est défaillante. C'est toute la nature qui périt. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de nous, c'est Christ, n'est-ce pas, qui est le garant de cet équilibre. Amen. On va rapidement prendre notre passage. Et je veux vraiment remercier d'abord notre pasteur, qui n'est pas là. C'est le papa de la maison qui n'est pas là, il est en déplacement. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là et Jésus est là. Amen. Et donc, je tiens à le remercier. Et son épouse Barbara aussi, pour ce moment que nous allons passer ensemble. Amen. Aujourd'hui, je veux toucher un thème intéressant que j'apprécie beaucoup, que j'aime. Il y a beaucoup de thèmes, n'est-ce pas, de la Bible que j'aime beaucoup. Mais celui-là particulièrement me fortifie, me parler. J'aimerais vraiment partager ça avec vous ce matin. On va aller dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Tatiana, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est Tiffany qui est là? Bonjour Pregma. Bonjour Tatiana. Ah Tiffany, on a prié pour toi hier. On a prié pour toi Tiffany hier. Ah bon? Ah ben oui. D'accord. Ah, tu vois comment Dieu connecte. Je n'étais pas au courant. Oui, je suis connectée, je suis avec une amie. Amen, amen, amen. C'est bien, ça fait plaisir. Bonjour, enchantée, Mathilde. Enchanté Pregma et toute l'assemblée WSM. La vidéo. Coucou. Enchantée, je me présente, je suis Mathilde. Pregma et toute l'assemblée WSM vous salue. Merci. Merci beaucoup. On va prendre Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Voilà l'idée. Oui, et en fait, elle est comme ça. Là, il y a le texte, et à côté, tu peux marquer ce que tu reçois de Dieu. C'est comme un journal intime. Et là, tu as vu la Bible. Voilà, tu peux faire des dessins dans la Bible. Tiffany, tu fermes ton micro. Déjà des dessins que tu peux colorier. Ok. Et du coup, j'aime bien. Tiffany? Et t'en as pas mal. Concentrée. Journal. Ok, on va prendre Marc 16. C'est vraiment une Bible que tu gardes. Tu dis? Voilà. Il est concentré là-bas. Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Si quelqu'un peut lire pour nous. Je vais lire. Vas-y. Marc 16, verset 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Amen. Éternel mon Dieu, merci au Père éternel pour ta parole. Merci au nom de Jésus-Christ au Père éternel, parce que ta parole est vie esprit. Merci que ta parole ce matin va vivifier encore au Père éternel. Merci que ta parole va toucher encore ce matin quelqu'un au Père éternel. Ta parole au Père éternel que dans l'hébreu dit qui est une épée au Père, double tranchante au Père éternel. Merci que ce matin elle va diviser au Père éternel. Elle va séparer au Père éternel tout ce qui doit être séparé au nom de Jésus-Christ. Et que merci au Père éternel par ta parole au Père. Nous serons encore victorieux, nous allons gagner encore plus de victoires là où le diable se réjouit au nom de Jésus-Christ au Père éternel. Je te bénis, je te glorifie. Amen. Je vais relire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit ceux qui auront cru. On n'a pas, n'est-ce pas, Jésus de sa propre bouche n'a pas listé qu'il y aura X qui doit croire et Y qui doit croire. Ceux qui auront cru. Ça veut dire que c'est un appel. Comme on dit en entreprise, un appel d'offre. On lance un appel, n'est-ce pas, et que quiconque puisse répondre au présent, puisse répondre à cette offre. Donc, c'est-à-dire que Jésus nous lance une offre. Et c'est à quiconque, celui, la personne, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il est, la seule chose, faut qu'elle fasse quoi? Faut qu'elle croie en mon nom Jésus
Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà le thème de ce matin. Parler de nouvelles langues. Le bénéfice de cette phrase. Il dit, Jésus, dans le mandat, dans l'offre qu'il nous a donnée, il a dit, voici, il y a des miracles qui seront là. Donc, d'un côté, il y a un miracle, n'est-ce pas? C'est tout un forfait. Le miracle qui vous accompagneront, qui auront cru en mon nom, et ils parleront de nouvelles langues. Et après nouvelles langues, le verset 17, le verset 18, autant pour moi, ils saisiront des serpents. C'est-à-dire que juste après parler en langue, on nous dit qu'ils pourront saisir des serpents et que rien ne pourra se passer. Ils pourront prendre du poison, des breuvages empoisonnés, dans certaines versions, et ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains. Il dit ils. Ce n'est pas, n'est-ce pas, destiné qu'aux pasteurs. Amen. Ce n'est pas seulement destiné aux prophètes. Il a dit ceux. Si Jésus, dans toute son intelligence, dans tout son appel, il pouvait dire uniquement réservé, n'est-ce pas, au pasteur Jean-Marc, n'est-ce pas, ou aux prophètes que nous connaissons. Il dit ils, au pluriel. Ça dit qu'ils sont nombreux. Amen. Ça dit que nous sommes nombreux à pouvoir avoir le mandat d'opérer dans cette direction. Il dit, ils imposeront les mains et les personnes seront guéries. Ça dit que c'est un mandat. Ça ne dépend pas de nous. Il a dit au début que sur auront cru qu'en mon nom, ça n'a rien à voir avec nous, ni de nos compétences, ni de nos prérequis. Ça n'a rien à voir de ce que je connais ou de ce que je ne connais pas. C'est tout à voir avec la condition sine qua non, croire en Jésus. Et ensuite, on nous dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc, juste après parler de nouvelles langues, il y a un pouvoir, n'est-ce pas, qui nous est destiné. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique d'action sur laquelle nous sommes capables de faire. Vous voyez, au début, quand on parle de miracles, on ne dit pas que les miracles nous feront. Non, voici les miracles. Mais après, ils saisiront. C'est-à-dire que après, n'est-ce pas, le passage ou la formule de parler en langue, on nous parle d'une dynamique. On parle d'une action que nous sommes capables de mener. On parle de ce que toi, tu te dois d'opérer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout te revient de droit. À ce moment-là, c'est toi et ta seule décision propre de pouvoir opérer. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà un thème qui est encore caduque, si je peux employer le mot, dans le milieu chrétien. Je me pose la question, pourquoi parler en langue? C'est quoi ce langage? N'est-ce pas, Bénédicte? Gloria, on se pose la même question. Moi, je me suis posé la même question. C'est quoi ce langage? C'est quoi, n'est-ce pas, ce langage, Teresa, n'est-ce pas? C'est quoi ce langage? Pourquoi le faire? Si je ne comprends pas, quel est le but? En quoi, n'est-ce pas, ça m'est utile? Et pourquoi Jésus, dans son mandat, le dit? Parce que c'est au-delà de ce que moi je fais, le parler en langue, qui est bien, qui est beau, mais rappelons-nous que dans la Bible, c'est Jésus de son propre aveu, de sa propre bouche, qui déclare qu'ils parleront de nouvelles langues. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, que quelqu'un peut interpréter, mais au fait, s'il parle de nouvelles langues, ça veut dire que je peux parler le chinois aujourd'hui, que je peux parler demain, j'en sais rien, le vietnamien, ou le français, ou l'anglais, ou le russe, que sais-je. Il dit de nouvelles langues. Et ils saisiront, n'est-ce pas, des serpents. Est-ce que le russe ou le chinois, n'est-ce pas, parler le chinois, me permettrait, n'est-ce pas, de saisir des serpents? Ah non. Sinon, n'est-ce pas, les Russes, il n'y aurait jamais eu, n'est-ce pas, une des piqûres de serpents dans ce pays, ou de celui qui parle le chinois, ou le russe, ou le français. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que le russe, ou je sais rien, le chinois, ou le cambodgien, ou le polonais, n'est-ce pas, parler le polonais te rendrait supérieur à d'autres langues. Mais la réalité, sans rentrer dans le détail, nous pouvons voir que ça n'a rien à voir. Ils sont autant limités que le français, n'est-ce pas, que l'espagnol ou l'italien, ou même le brésilien. Ils sont autant limités que nous. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec nos langues naturelles. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va rapidement aller dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, le verset 4. Actes chapitre 2, le verset 4. Je vais lire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Ah, là on voit le lien avec ce que Jésus dit et ce qui se passe. Ils se mirent, n'est-ce pas, à parler d'autres langues.
Rappelons-nous dans notre passage de Marc, on nous dit quoi? Qu'ils parleront d'autres langues. C'est-à-dire que Jésus avait déjà annoncé. Et dans Actes des Apôtres, on utilise les mêmes termes, n'est-ce pas, que Jésus a utilisés. Ils se mirent à parler dans d'autres langues. Mais par contre, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. On nous dit, ils tous remplis, c'est-à-dire qu'ils furent d'abord remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est un langage qui n'est pas naturel. Ce n'est pas un langage qui s'apprend à l'école. Ce n'est pas un langage qui s'apprend, n'est-ce pas, dans une classe de langue. Ce n'est pas un langage qui s'apprend dans une formation, n'est-ce pas, de licence ou de master. Pour dire que je suis conférencier en polonais et donc je suis conférencier en parlant en langue. Non. Ça n'a rien à voir avec notre intelligence naturelle. Il dit qu'à ce moment-là, ils étaient tous remplis. C'est-à-dire que le déclenchement, le déclic, c'était d'être rempli ce jour-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus, n'est-ce pas, qui nous dit que vous parlerez en langue, n'est-ce pas? Et à ce moment, il nous montre comment. Quel est l'élément déclencheur qui nous permet d'accéder à sa promesse ou à son appel d'offres? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent avec l'évidence de parler en langue selon que l'Esprit leur demandait ou leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a un langage que l'Esprit de Dieu donne à tout un chacun de s'exprimer. Amen. C'est-à-dire que quand on s'exprime, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour être éloquent. Ce n'est pas, n'est-ce pas, forcément pour être compris. Parce que c'est de l'Esprit qui parle. Jésus pouvait dire qui a déjà scindé l'Esprit. Il n'est pas visible. C'est le domaine spirituel. C'est-à-dire que c'est un mandat. C'est une nécessité pour toi et moi de parler en langue. De toi et moi de posséder ce don. Parce que c'est un don. Il a dit à ceux, à celui ou à celle. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes éligibles, qualifiés à pouvoir recevoir ce don autant que quiconque. Ce n'est pas réservé. Ce n'est pas quelque chose qui est sélectif. Non. Nous sommes éligibles. Nous avons le mandat pour quiconque accepte son appel. À cette autorité, à ce forfait de parler en langue. Amen. C'est-à-dire que c'est un avantage pour toi. C'est un atout pour toi et moi de parler en langue. C'est une arme de plus. Au-delà du miracle, au-delà de la guérison, c'est une arme qui nous permet d'accéder, n'est-ce pas, à ce que nous voulons. Parce que rappelons-nous que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Et que la joie de l'Éternel veut que notre joie soit parfaite. C'est-à-dire que pour que ta joie soit parfaite, n'est-ce pas, il faut que tu sois en bonne santé. Comment avoir une joie parfaite si tu es malade? Comment avoir une joie parfaite, n'est-ce pas, s'il y a un problème récurrent qui ne cesse, n'est-ce pas, d'être là? Comment, n'est-ce pas, être dans la joie quand il y a le diable qui chaque jour te monte dans tes pensées? Comment être heureux? Comment être joyeux? Comment louer Dieu dans ces conditions? Sachant que, Seigneur, je ne sais pas comment je vais arriver à la maison ou comment ma semaine va se passer. Comment louer Dieu? Parce que tous ces avantages, c'est dans le simple but de venir louer Dieu. N'est-ce pas? Quand Sorel, n'est-ce pas, aura son miracle, il pourra avec, je veux dire, audace, avec assurance, venir crier au nom de Jésus. Parce que sa joie sera parfaite. Et à ce moment, il pourra rendre compte à Dieu, il pourra rendre gloire à Dieu. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. Toujours dans notre lancée. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va prendre le verset 12 et 13. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Teresa, tu es là? Tu peux lire? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 13. Vas-y. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Amen. Ça dit que nous employons un langage spirituel. Hey, il y a un langage spirituel qui te permet d'accéder au mystère.
Ce n'est pas un langage, n'est-ce pas, charnel ou naturel. Ce qui est bien, n'est-ce pas, le chinois ou le français, comme quelqu'un dit que je suis polyglotte, je parle 1000 langues, c'est bien. Ça lui permet, n'est-ce pas, d'accéder aux choses naturelles. Ça lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir aller, j'en sais rien, en Pologne sans problème, parce qu'il parle polonais. Mais on nous parle de quelque chose qui soit plus grand, un langage plus grand. J'aime bien ce que Paul dit. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, parce qu'il y a un esprit du monde. » Virgule, « Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par grâce. » C'est-à-dire que nous devons connaître. C'est un mandat de connaître les choses de Dieu. C'est un privilège, chers frères et sœurs, de pouvoir connaître les choses de Dieu. On n'a pas dit les choses, n'est-ce pas, de son frère, les choses de Dieu. Et qui parle de Dieu, pas de celui de Genèse, hein, celui qui a créé le ciel et la terre. Imaginez celui-ci, qu'on dit que Dieu est insondable, personne ne connaît les vents de Dieu. Mais quelque part, on nous dit que nous sommes capables d'accéder aux choses de Dieu. Quel privilège! Non, mais quel privilège nous avons d'accéder à ça, de connaître les plans de Dieu. Il dit des choses que Dieu nous a données par grâce. C'est-à-dire que les choses que nous avons, que Dieu déjà, il nous a données. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous donner. C'est-à-dire qu'il y a déjà un héritage. Il y a déjà des choses que Dieu nous a données. Pour le mettre au passé, il dit nous a donné. Il n'a pas dit nous donnerons. Ou vous allez recevoir, nous a donné. C'est-à-dire qu'il y a déjà un héritage. De la même manière, n'est-ce pas, qu'un enfant, un enfant qui a un héritage, quand il grandit, ce n'est pas à ce moment, n'est-ce pas, que son héritage commence. Il a déjà son héritage bien avant. Quand il atteint la maturité, n'est-ce pas, quand il atteint 18 ans, ou dépendant de certains pays, là, à ce moment, il a accès à l'héritage qui lui a été donné. Ce n'est pas à ce moment, n'est-ce pas, qu'il a l'héritage. Non, l'héritage est déjà dans sa possession. C'est le même principe avec le don que nous avons reçu. C'est-à-dire que ce langage spirituel nous permet de communiquer. Et qui parle de communication, n'est-ce pas, pas d'un échange. Amen. Parler en langue ou parler à quelqu'un, il y a un échange qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre A et B et entre B et A. Il dit qu'il y a un langage spirituel. C'est-à-dire que quand je parle, n'est-ce pas, en langue, je ne parle pas à Sorel ni à Marie. Le but, n'est-ce pas, de parler en langue, ce n'est pas que Sorel puisse me comprendre ou que je parle à Sorel. Il dit, je parle à Dieu. Un langage spirituel. C'est-à-dire que toutefois que je rentre, n'est-ce pas, dans cette sphère, ça me permet d'accéder à ce que Dieu m'a déjà donné. Ça me permet, n'est-ce pas, d'aller prendre ce que Dieu m'a déjà donné. C'est-à-dire que quand Dieu donne, il ne donne pas comme un homme peut donner. N'est-ce pas? Je peux donner 1 euro parce que je n'ai qu'1 euro, je ne donne que ce que j'ai. Mais Dieu, s'il faut aller dans le même principe, Dieu est un Dieu infini, c'est-à-dire que ce qu'il donne est aussi infini comme lui, dans sa nature. Est-ce que moi, un homme, je peux donner? Je donne à la limite de ma mesure. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire que toutefois que nous voulons accéder à ce que Dieu nous a donné, nous avons le privilège, nous avons, n'est-ce pas, cette porte ouverte. De la même manière, n'est-ce pas, que ceux qui travaillent avec le président ou les dignitaires sont capables de pouvoir rencontrer le président sans forcément avoir un protocole. On est d'accord? Le conseil du président n'a pas forcément besoin d'un protocole pour rencontrer le président ou quand il y a un état d'urgence. C'est la même chose que toi et moi. Nous n'avons pas besoin d'un protocole, n'est-ce pas, d'une sphère ou de quoi que ce soit, de pouvoir accéder direct. Nous avons un langage spirituel, la Bible dit. Ce langage est spirituel. C'est-à-dire que qui parle de spirituel dit qui n'est pas naturel, n'est-ce pas? Qui dit au-delà de notre intelligence. Amen. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas à un homme. Et ça, il faut être conscient de ça. Il faut se dire, Seigneur, je ne suis pas en train de parler à un homme. Je suis en train d'accéder. Je suis en train de posséder ce que Dieu m'a déjà donné. Il dit, vous a donné par sa grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu mérites. Qui parle de grâce, parle de quelque chose d'immérité. D'une faveur imméritée. D'une faveur que normalement, selon les lois, selon les calculs, selon les experts de ce monde, tu n'es pas qualifié d'en avoir. Si on enlève par sa grâce. C'est-à-dire qu'au moment où on met sa grâce, ça vient pour mettre l'exception. C'est-à-dire que oui, je n'ai pas. Oui, je ne suis pas qualifié. Mais par sa grâce, automatiquement, ça te met en première position. Ça te met devant l'éloge de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons posséder.
Il y a des choses que l'Éternel a déjà mis. Un héritage extraordinaire. Que toi et moi, nous, c'est notre responsabilité de prendre. Attention. Dieu a déjà donné. Mais c'est dans notre responsabilité, dans notre décision, dans notre conscience. Dis, Seigneur, je veux posséder. Je veux prendre. À ce moment-là, Dieu te dit, voilà les clés. Voilà comment posséder. Et le verset 13, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On parle de sagesse humaine. On parle d'intelligence. On parle de langage, n'est-ce pas, qui construit, qui fructifie, qui est compréhensible. Il dit, mais avec ce qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour toutes les choses spirituelles. C'est-à-dire que le miracle n'est pas naturel. La guérison, n'est-ce pas, que tu recherches, que tu veux, ou l'opportunité, ce n'est pas naturel. Sinon, depuis, on l'aurait déjà possédé. C'est-à-dire que c'est spirituel, cette guérison. C'est spirituel, l'opportunité que tu veux. Parce que ce qui est naturel n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Amen. Ce qui est naturel n'est que le reflet. Avant que la chose soit, la chose fut. Elle fut où? Dans le spirituel, dans la chose invisible. Mais, n'est-ce pas, le langage nous permet déjà d'avoir un pas avant que la chose ne se manifeste naturellement. C'est-à-dire que le langage nous donne un avantage sur le naturel. C'est-à-dire qu'avant que la guérison se manifeste, tu étais déjà parti la récupérer. Avant que l'opportunité que tu pries depuis le début se manifeste, tu étais déjà parti la posséder. C'est-à-dire que dès lors que tu possèdes, la loi, n'est-ce pas, spirituelle ou la loi de Dieu, se doit, n'est-ce pas, de manifester ce que tu as déjà possédé. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas encore possédé, la chose aura aussi du mal, n'est-ce pas, à se manifester. Amen. Parce que qu'est-ce que tu veux? Et comment tu l'obtiens? Non pas avec la sagesse humaine. Ce n'est pas avec, n'est-ce pas, un discours, une théologie, non. C'est beau la théologie. Mais c'est encore mieux d'accéder directement spirituellement. C'est encore mieux. Il y a un moyen plus efficace, c'est un moyen plus rapide, plus percutant que la théologie. Qui va être lent, difficile, n'est-ce pas, épuisant. Parce que dépendant de là où tu vas t'arrêter. Mais le spirituel, ce langage, te donne accès direct, rapide. Sans condition. Ou sans engagement. Comme. Amen. Mais nous devons, c'est dans notre droit de posséder. Janelle, il y a un héritage que Dieu a déjà mis. Gloria, il y a un héritage que Dieu a déjà mis. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité, je le répète, de posséder ce dont Dieu nous a déjà donné par sa grâce. C'est-à-dire que quand je parle en langue, ce n'est pas parce que j'étais meilleur hier. Ce n'est pas parce que hier, n'est-ce pas, j'ai prié. Non. Parce qu'à ce moment, je veux posséder. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je prie. Voilà pourquoi je suis là à l'église, parce que je sais que je veux posséder. Amen. Parce que je veux posséder. Je ne veux pas être, n'est-ce pas, un homme naturel qui marche avec les choses naturelles, comme la Bible nous a dit là en Corinthiens. Il dit les choses naturelles. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une sagesse humaine. Parce que nous savons, n'est-ce pas, que la sagesse humaine a son résultat. N'est-ce pas? La sagesse humaine nous donne, n'est-ce pas, un certain résultat. Mais Paul nous rassure que oui, cette sagesse donne des résultats. Mais ce n'est pas de ce résultat-là dont on veut. Parce que ce résultat est limité. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est-à-dire que quand je parle en langue, quand je me mets à parler en langue, je ne parle pas à un homme. Imaginez avoir le numéro personnel du président de la République. Peu importe que ce soit Joe Biden, celui que tu aimes ou celui que tu préfères être en communication, je te laisse le choix. Imagine avoir ce libre accès avec ce président-là. De pouvoir discuter. Imaginez. C'est ce langage. Quand je prie, je suis conscient que je parle à Dieu. Je ne parle pas à un homme. Je ne suis pas en train de converser à un homme. Je n'ai pas besoin qu'un homme puisse comprendre ce que je veux. Parce que je suis dans une position, je suis dans une approche à vouloir, n'est-ce pas, récupérer, prendre ce que Dieu m'a déjà donné. C'est-à-dire que toutefois que tu parles en langue, tu possèdes. Amen. Amen. C'est-à-dire que celui qui ne parle pas en langue aura du mal à posséder. C'est-à-dire que plus je parle, plus je possède. Plus je suis dans cette dynamique, plus Dieu me parle. Parce qu'il y a un langage. Il y a un transfert de parole. Allons dans le 1 Corinthiens, toujours le chapitre. On va essayer de passer le chapitre 14.
Toujours 1 Corinthiens. On va prendre cette fois-ci le chapitre 14. Le verset 2. Je vais lire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est le même Paul qui parle. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Virgule. Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça veut dire que quand je parle en langue, laisse-moi te rassurer que tu te dois de ne pas t'inquiéter de qui comprend, qui ne comprend pas. Amen. Laisse-moi te rassurer. Si jamais tu te posais des questions, mais ce langage-là, comment les gens vont comprendre? Laisse-moi te rappeler aujourd'hui, te rassurer, qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus t'inquiéter de qui comprend ou qui ne comprend pas. De qui entend, qui n'entend pas. Parce que ce n'est pas, n'est-ce pas, à ma sœur Marie que je parle ou à mon pasteur Jean-Marc que je parle. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On te parle d'un langage qui parle à Dieu, Seigneur Jésus. Un langage, imaginez. Est-ce que, on est d'accord que nous croyons tous à cette Bible? Amen. Yes. Nous sommes d'accord que la Bible ne ment pas. Amen. Que les hommes peuvent dire comment tu parles à Dieu. Les hommes peuvent dire que c'est impossible de parler à Dieu. Bien sûr, selon la sagesse humaine. Quels sont les moyens? Mais on nous dit, Paul nous rassure. Il nous dit que voilà le langage qui te permet de parler à Dieu. Non pas aux hommes. Et on a mis au pluriel. On n'a pas mis à un homme, aux hommes. C'est-à-dire que même le plus grand, n'est-ce pas, prophète, ne peut pas comprendre. Parce que tu ne parles pas à lui. Tu parles à Dieu. Il continue. Virgule. Car personne ne le comprend. Virgule. Et c'est en esprit. J'adore ça. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit. C'est-à-dire que c'est spirituel. C'est les choses que mon intelligence, mon entendement, combien je peux être fluent, combien je peux être dynamique. Laisse-moi te rassurer que je ne peux pas comprendre. Le but pour moi n'est pas de comprendre. Ou quiconque. Je parle à Dieu parce que c'est en esprit. Qui dit spirituel, dit les choses qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas palpables, qui va au-delà des 5 sens ou des 6 sens, comme quelqu'un pouvait dire qu'il y a mené un 6e sens. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que nos sens sont limités. Ne cherchons pas à trouver Dieu ou à parler de Dieu avec nos sens. Paul nous le dit. C'est-à-dire que mon langage, n'est-ce pas, le français ou le pounou que je parle, ne me permet pas d'accéder directement à Dieu. Ou le lingala que je parle, aussi bien que je peux le parler, ne me permet pas d'avoir un accès direct à Dieu. Ou le français que je parle avec éloquence, avec bienveillance, excuse-moi de te dire, il est limité, il ne me permet pas d'accéder à Dieu. Amen. Aussi grand, n'est-ce pas, que je peux être expert en langue ou en langage humain, ça ne me permet pas d'accéder à l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui va au-delà de ça. Il y a un langage que mon cerveau, n'est-ce pas, que mes sens, que mon langage, que mes mots, même, que je peux trouver extraordinaire. Seigneur, je t'ai bien parlé, hein. Je sens que je t'ai parlé aujourd'hui. Je sens que le français, les mots que j'ai utilisés, c'est vraiment de la Rousse 2035. Je sens que je me sens bien. Oui, mais laisse-moi te dire que c'est limité. Yes. C'est limité. Aussi beau que nous pouvons parler à Dieu. Nous sommes limités. Mais il y a un langage. C'est en Dieu que nous parlons. Ça veut dire que plus je parle, n'est-ce pas, à mon Dieu, plus je possède. Parce que c'est le but de posséder. Ce n'est pas le but de faire parce que je m'ennuie. Comme quelqu'un dit je m'ennuie, voilà pourquoi j'appelle Janelle. Ah Janelle, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, raconte-moi ta journée. Tu as mangé? Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas dans le but de s'ennuyer. Voilà pourquoi nous parlons langue. Non. Voilà pourquoi nous parlons à Dieu. Non. C'est dans le but de posséder. Parce que c'est en langue, n'est-ce pas? C'est en esprit que nous dévoilons ou que nous recevons, que nous possédons des mystères. Amen. Ça dit que c'est un privilège, c'est un atout, c'est un don que tu as, celui. On n'a pas dit le pasteur, on n'a pas dit le prophète, on n'a pas dit celui qui est né à Jérusalem, on n'a pas dit celui qui est né dans la même maison du Christ, ou celui qui est parenté avec le cousin éloigné, ou le cousin germain de Paul. Non, on a dit celui. Ça n'a rien à voir que je sois de la lignée de Paul, que je sois de la lignée, n'est-ce pas, de Pierre ou de Zacharie. Non, celui. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Aussi longtemps que je l'ai, je suis éligible.
Je suis capable de parler à Dieu comme Paul qui le dit. C'est-à-dire que si Paul a dit que celui qui parle en langue parle à Dieu, il a parlé parce qu'il savait. Il a expérimenté ça. Et il a vu le bénéfice. Et il ne l'a pas caché. Il a dit, prenez. Voilà les avantages que nous avons. Voilà pourquoi quand je parle en langue, quand je me lève le matin et que je me mets à parler, je sais, je n'ai pas besoin que le ciel me le démontre parce que c'est spirituel. Si le ciel me le montre, c'est-à-dire que là je quitte le domaine, je quitte le langage spirituel. Je rentre dans le langage humain parce que j'attends un retour, n'est-ce pas? Quand je parle à Marie bonjour, automatiquement, j'attends un retour de sa part. Parce que c'est normal. Mais quand je suis dans l'esprit, quand je parle en langue, c'est les choses d'en haut. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que le ciel ou un oiseau vienne me confirmer ce que j'ai dit. Non, il faut tout simplement que je sache parce que je crois. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et parce que c'est spirituel. Amen. Je parle à Dieu. Bénédicte, tu parles à Dieu quand tu parles en langue. Il faut que nous soyons conscients de ça. Amen. Que la seule chose qui nous connecte à ça, c'est que je prie. Celui qui parle. On n'a pas dit celui qui a reçu, n'est-ce pas? Ou celui qui est dans une prédisposition. Comme quelqu'un peut me dire, mais, donc au final, pour parler en langue, il faut que je ressente. Non. De la même manière que je parle français, je n'ai pas besoin d'un déclic pour parler français. C'est un langage. Je n'ai pas besoin d'être, n'est-ce pas, comme quelqu'un dit, je ressemble les pieds virgulés, j'ai l'impression que je ne suis plus sur terre. Je me sens monter vers le ciel. À ce moment, je parle en langue. Non. Là, tu es dans le domaine charnel. Parce que tu veux ressentir quelque chose avant de déclencher. Mais ce qui est spirituel, tu n'as pas besoin que ton corps te le dise. Tu as tout simplement besoin de dire oui, je parle. C'est-à-dire que le parler en langue n'est pas le domaine du sensationnel. Ce n'est pas le domaine du feeling. Je sens. Oui, c'est bien de sentir, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Seulement, il faut que ce soit dans une dynamique de vouloir. Celui qui parle. On n'a pas dit celui qui a reçu, qui ressent des sensations, ensuite, ou virgule, parle. Non. C'est-à-dire qu'à tout instant, quand je me lève et que je parle, n'est-ce pas, à mon frère ou à quiconque autour de moi, mais je n'ai pas ressenti d'abord le besoin. Je n'ai pas eu des sensations au niveau du pied avant de se dire, non, je réponds. C'est la même chose, n'est-ce pas, avec le langage du parler en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Je veux que tu aies ce passage-là à chaque instant que tu te dois de parler. Que tu n'as pas besoin d'être à l'église. Je n'ai pas besoin d'être en communauté. Oui, c'est bien. Mais c'est encore plus parce que Dieu a des mystères à me révéler à chaque instant. Amen. Dieu ne nous révèle pas seulement, n'est-ce pas, de 10h à midi. Non. Oui, il nous a révélé, n'est-ce pas, pendant 7 heures. Mais il y a encore bien plus de choses à nous révéler. Dans tes études, dans ta vie personnelle, dans ce que tu vas entreprendre. Dieu a te révélé des choses. Amen. Amen. Que Dieu a des choses à te révéler. Amen. Que nous devons. C'est dans notre avantage. C'est dans notre avantage de parler en langue. C'est un atout. C'est quelque chose qui nous donne un accès direct. Ce n'est pas aux hommes de pouvoir te dire, mais quel langage que tu parles, Teresa? On dirait, on ne comprend pas. Pourquoi? C'est quel langage je ne comprends pas? Justement, parce que Dieu n'est pas le langage de la compréhension. Dieu n'est pas dans le langage du toucher. Sinon, depuis, il devait avoir une adresse. Si Dieu était dans le toucher, dans le tangible, dans le palpable, rassurez-moi que nous ne serions pas à ce dimanche aujourd'hui, nous serions dans sa demeure quelque part. J'en sais rien, peut-être à Tours ou je ne sais pas où. Il devait avoir une adresse. Et tous, nous serions là-bas. Tous. Il n'y aurait pas cet endroit aujourd'hui. Ah, moi, le premier, je ne serais pas ici. Hein. Je ne serais pas ici. Si Christ était le domaine du naturel, ben, je ne serais pas ici. Il aurait une adresse, je serais là-bas. Mais, tout simplement, Dieu est dans le domaine de l'invisible. Il nous a donné un langage, n'est-ce pas, qui permet d'accéder à l'invisible. Qui permet d'accéder aux choses que le monde ne peut pas te donner. Il dit les discours, des sagesses que le monde, n'est-ce pas, ne peut pas nous enseigner. Ça, on ne peut pas. Il n'y a pas une formation quelque part à l'université de Poitiers qui te donne une licence en parlant langue. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un master ou un doctorat en parlant langue que je suis expert. Parce que ce n'est pas le domaine naturel. Par contre, n'est-ce pas, il y a un doctorat en langue.
Il y a un doctorat en chinois, en français. Il y a un enseignement qui est là dans ce langage. Mais il dit non. Notre héritage, notre pouvoir n'est pas enseigné, n'est-ce pas, dans des hommes. N'est pas tangible, n'est pas compréhensible. Notre intelligence ne peut pas. Hey, allons-y. Le verset 14, toujours. Allons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Gloria, tu peux lire ça pour nous si jamais tu as ta Bible à côté? Vas-y. 14, 14. Si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Ah. Dans ma version. Car si c'est-à-dire que je décide, je prends l'initiative. Dis si je. On n'a pas dit si Sorel vient m'impulser, vient me dire. Si Jorel me donne l'instruction. Il dit si je. La seule condition, c'est je. Il n'a pas dit si Dieu prie. Non. C'est moi. De la même manière que si je vais à l'école, ce n'est pas quelqu'un qui me dit d'aller à l'école. Ou si je vais prendre une douche, il n'y a pas une instruction quelque part pour dire que, ah, Marie, il faut aller à la douche aujourd'hui. Non. C'est-à-dire que c'est un engagement. C'est une décision. Car si je, c'est une volonté de prier. Le verset, il continue. Mon esprit est en prière. Oh là, j'adore ça. Mon esprit est en prière. C'est-à-dire que tout le temps que je parle en langue, mon esprit est en prière. C'est-à-dire que moins je parle, moins mon esprit est en prière. C'est-à-dire que moins je possède. Et il continue. Même mon intelligence, oh la partie la plus difficile. Mon intelligence, chez moi on dit demeure stérile. C'est toi, Daniel, on dit quoi? Demeure stérile. Je pense aussi c'est toi, tu as dit quoi Mon intelligence ne travaille pas. Oh my goodness. C'est-à-dire que le comprendre, pourquoi je dois comprendre, ça s'arrête là. On est d'accord, Teresa? Mon intelligence ne travaille pas. C'est-à-dire que le but pour moi de parler, ce n'est pas de comprendre ce que je dis. Si Paul dit mon intelligence, il n'a pas dit l'intelligence du voisin. Encore, s'il aurait dit l'intelligence du voisin, c'est normal parce que le voisin ne comprend pas. C'est normal, je parle un langage qu'il ne comprend pas. C'est normal que cette intelligence ne marche pas, ne s'arrête pas. C'est logique. Mais c'est illogique de dire mon intelligence à moi. C'est logique de dire mon cerveau. C'est logique de dire mon imagination. Tout ce qui me concerne ne travaille pas, est stérile. Ne produit pas de fruits. Comment je peux parler à Dieu sans mon intelligence? Comment? Ah non, là, ça devient choquant. Donc, moi, je parle à Dieu sans que je ne comprenne, sans que je ne possède. Enfin, là, ça rentre maintenant. Quelqu'un va dire ça, c'est pas normal, ce n'est pas biblique. Eh oui. Et le pire, ce n'est pas moi qui le dit. C'est Paul qui dit mon intelligence. Il aurait dit, l'esprit de Dieu est extraordinaire. Il aurait dit son intelligence ou l'intelligence de quelqu'un s'arrête. On aurait dit, mais ça dit que Paul n'est pas concerné. Paul lui-même n'est pas concerné par ce qu'il dit. Il dit mon intelligence. Moi qui vous parle, quand je prie, je suis conscient. Ce n'est pas un mouvement, n'est-ce pas, d'atmosphère. Il dit, je suis conscient que mon intelligence est stérile. Mais c'est en esprit. C'est-à-dire que la partie la plus importante de ton être qui doit prier, ce n'est pas ton intelligence, c'est ton esprit. Amen. C'est-à-dire que ton esprit a plus besoin de cette prière que ton intelligence. Amen. C'est-à-dire que toute fois que je suis, n'est-ce pas, dans la présence de l'Éternel, où je veux posséder, j'ai l'autorisation, j'ai le moyen le plus extraordinaire qui puisse être. C'est mon esprit en prière avec Dieu. Parce que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit, il n'est pas charnel. Dieu merci, il n'a pas de couleur de peau. Sinon tous, nous aurions mis de la peinture pour ressembler à Jésus. Hein? Moi en premier. Hein? Si Jésus était vert, excusez-moi, aujourd'hui je serais vert. Parce que peut-être que voilà, cette couleur, on est mieux, on est en diapason, en harmonie, les choses peuvent aller. Dieu merci. Qui n'a pas de couleur. Que ce n'est pas mon intelligence. Que je sais dire le ou la, je sais dire un ou une qui me permet d'accéder à Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ton éloquence, laisse-moi te rappeler. Ce n'est pas combien tu parles avec beauté que les gens sont. Waouh, Janelle, ou pas là. Quand tu parles, hein,
Ah, tu fais rêver, hein? Oui, mais ce n'est pas ça qui te permet d'accéder à Dieu. Parce qu'il y a un langage que mon intelligence... Imaginez qu'on te dise que ton intelligence ne fonctionne plus. Alors là, c'est profond de le dire. Et il n'a pas menti, hein. Il aurait voilé une petite vérité. Il dit oui, c'est vrai que tu ne peux pas, mais voilà. Non, il dit ton intelligence devient stérile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat dessus, il n'y a pas un compromis. Il n'y a pas une virgule, une parenthèse pour mettre l'exception. Entre parenthèses, peut-être qu'à certains moments, quand tu parles, ton intelligence doit comprendre, et à virgule, je veux dire, à partir de 10 minutes et plus, ton intelligence s'arrête, et ensuite, non, il n'y a pas de compromis. Du moment, à l'instant où je commence, à l'instant, mon intelligence s'arrête. C'est-à-dire que posséder Dieu, posséder ton héritage, n'est pas le domaine de l'intelligence. Ce n'est pas le domaine de l'intelligence. L'intelligence, effectivement, te permet d'accéder, de posséder aux choses naturelles. C'est sûr. Je sais que, n'est-ce pas, quand il y a du feu à côté, je ne peux pas m'en approcher. Parce que mon intelligence me le dit. Et le résultat, ça me permet, n'est-ce pas, d'éviter un danger. N'est-ce pas? Ça, c'est mon intelligence qui me permet de posséder. Ça, c'est limite, ça, son utilité. Mais c'est limité à un certain niveau. Pour pouvoir accéder les choses d'en haut, les choses, n'est-ce pas, qui sont illimitées, mon intelligence, mon français, mon portugais, mon polonais ou mon russe ne peut pas, n'est-ce pas, me donner ce privilège. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, mon intelligence arrête. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue. Mon esprit est en prière. Oh Seigneur, quel privilège. Non mais quel privilège d'être toutefois dans cette dynamique où mon esprit est en prière. Imaginez cette dynamique. Imaginez, c'est-à-dire que, inversement, celui qui parle moins en langue, son esprit n'est pas en prière. Voilà pourquoi avec mon intelligence, que je peux parler, Seigneur, tu as vu ce problème. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. Seigneur, tu as vu ce problème. La guérison, Seigneur, j'ai mal. Crois-moi, au bout de 2-3 minutes, enfin, moi, au bout de 5 minutes, je vais m'arrêter, je n'aurai plus rien à dire. Il y a d'autres qui accèlent jusqu'à 30, 40, mais est-ce qu'ils peuvent faire 1 heure en train de parler comme ça ou pas? Pour quelqu'un qui ne te répond pas? Soi-disant, hein? N'est-ce pas, Teresa? C'est-à-dire que c'est important, c'est un privilège à celui. Si je prie, si moi, prégma, je prie, je prends la décision de me lever, quand je me lève, je suis en train de parler. À ce moment, quelque chose se passe. Mon esprit en prière, mon intelligence devient stérile, je parle à Dieu, je possède ce que Dieu m'a donné et Dieu me révèle des mystères. Non seulement tu as la partie où tu prends, tu as aussi la partie où Dieu te donne. C'est un transfert, un langage. Amen. C'est un transfert. C'est un transfert, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que tout chrétien, comme Paul, tout chrétien se doit. Tout chrétien se doit. Amen. Regardez le verset 5. Toujours de 1 Corinthiens 14. Le verset 5 de 1 Corinthiens 14. Qui peut lire pour moi? Vas-y, vas-y, Chanel. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ça veut dire, c'est-à-dire que, il dit, je désire que vous parliez en langue. C'est-à-dire que plus je parle en langue, plus, n'est-ce pas, Dieu me révèle les choses, plus mon don de prophétie, n'est-ce pas, devient encore plus grand dans l'Église. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que plus je parle en langue, plus, n'est-ce pas, Dieu me révèle les choses pour Sorel, Dieu me révèle les choses pour lundi. Dieu m'informe. Et voilà pourquoi quand je peux venir devant le popé, ou quand tu vas parler, n'est-ce pas, à ton frère, Dieu sera capable de te révéler. Il dit, écoute, tu vois Sorel, lundi ou mardi, voilà ce qui va se passer. Il dit, parce que, il dit, je désire que vous parlez. Parce que, n'est-ce pas, parler en langue permet d'accéder au don de prophétie. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je désire que vous parlez en langue. C'est-à-dire que le don que tu veux, le don que tu recherches, peu importe celui, peu importe, que celui qui n'est même pas réservé dans la Bible,
quel que soit le don que tu veux, laisse-moi te rassurer, laisse-moi te dire que le parler en langue te permet d'accéder à ce don parce que Dieu te parlera en permanence. Non pas à ton intelligence, à ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui va d'abord recevoir l'information. Il dit, on n'a pas dit mon esprit devient stérile. C'est dit que mon intelligence, mon esprit est plus grand et plus rapide, plus efficace que mon intelligence. Mon esprit est plus intelligent, s'il faut utiliser le langage. Plus intelligent que mon intelligence. Et plus intelligent, n'est-ce pas, que quoi que ce soit, plus rapide à pouvoir, n'est-ce pas, prendre l'information. Voilà pourquoi quand tu parles en langue, tu peux rencontrer quelqu'un qui dit, mais je sens le besoin de... D'où vient se sentir le besoin? J'ai un message pour toi. Ce n'est pas dans ton intelligence. Ce n'est pas là. De se dire que je veux prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi prier pour toi, mon frère. Je voulais juste t'envoyer un message pour te dire que Dieu te bénisse. D'où est venue cette impulsion? Ce n'est pas là. Parce que tu l'as ressenti, tu as reçu ce message dans ton esprit. Il dit, je désire. Le même Paul. Le même Paul. Et le verset 18, du même 1 Corinthiens 14, je vais lire. C'est Paul qui parle. Je rends grâce à Dieu de ce que on n'a pas dit Dieu parle. Hein. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu parle en langue. Ou bien dans la version, quelqu'un a dit de ce que Dieu ou l'Esprit parle en langue. Je rends grâce à Dieu, je parle en langue inconnue plus que vous tous. Je parle en langue. Il dit je rends grâce parce que je parle en langue plus. Ça dit que le secret de Paul était là. Voilà le secret de Paul. Le grand Paul qu'on admire. Le grand Paul qui a écrit, n'est-ce pas, 3/4 de la Bible. Pour ne pas dire du Nouveau Testament. 3/4 du Nouveau Testament, c'est Paul. Il dit, je parle. C'est mon souhait de toutefois avoir la révélation. Je suis assoiffé. Je veux que Dieu me parle plus. Voilà pourquoi je parle plus en langue. Que vous tous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent moins en langue. Parce qu'ici, s'il a mis un comparatif de plus, ça veut dire qu'il y a moins. S'il lui parle plus que tout autre, ça veut dire qu'eux parlent moins que Paul. Il y a un comparatif. De je. Il n'a pas dit l'esprit. Hein. Il n'a pas dit une sensation. Il n'a pas dit... Il dit je parle plus. Ça veut dire que Paul ne parlait pas seulement de 10h à 12h30 en langue. On est d'accord. Il ne parlait pas seulement quand il venait, n'est-ce pas, à l'église ou pour donner son message. Sinon, quel est le plus? Si nous tous nous parlons à la même heure, de 10h à midi, si nous parlons à la même heure, quel est le plus alors? Non. C'est-à-dire qu'au-delà de midi, quand, n'est-ce pas, le culte finissait, Paul, dans sa marche, dans son secret, dans son quotidien, et il parlait en langue. Voilà pourquoi il était capable, n'est-ce pas, d'avoir le témoignage qu'il a. Voilà pourquoi nous pouvons l'admirer. Oh Paul, oh Seigneur, nous sommes. Et Paul a fait, n'est-ce pas, il n'a fait que recevoir l'appel de Marc 16. C'est-à-dire qu'il a lu Marc 16 comme toi et moi, n'est-ce pas? Quand Dieu l'a rencontré, il a accepté. Il a cru en Jésus. Et il a reçu ce don, n'est-ce pas, de parler en langue. Il était capable d'opérer, de guérir les malades, de changer la dynamique des choses. Voilà pourquoi ce langage nous est favorable. Ce n'est pas juste destiné, n'est-ce pas, au plus spirituel. Il n'y a pas le plus spirituel. Ce mot de plus spirituel n'existe pas. Mais celui qui parle plus, oui, il y a un comparatif. Le seul comparatif dans la Bible, on n'a pas dit celui qui est plus spirituel, non. Je parle plus en langue. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est une décision que nous devons au quotidien, à chaque instant. Seigneur, Rabo, Santa Kata, Ralalaba, Santa, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que quelque chose est en train de se passer. Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin, Seigneur. Merci. Imaginez une seule seconde. Si Dieu pouvait nous révéler chaque accident du lundi à aujourd'hui que nous pouvons éviter. Pensez-vous que nous serons là aujourd'hui ce matin? Ah non, pas moi. Si Dieu m'aurait dit, tu as vu Prigma, lundi, il y a un accident qui doit se passer. Attention au virage. Attention mercredi. Oh voilà, il y a un esprit. Hey, je n'allais pas sortir. Je n'allais pas sortir. Je n'allais pas être là parce que la peur, quelque part, m'aurait gagné. C'est-à-dire que quand je parle, Dieu s'occupe. Dieu prend soin déjà de ma semaine. Dieu prend soin déjà de ma guérison. Que là où, n'est-ce pas, je pouvais fouler le pied, me casser le pied. À cause, n'est-ce pas, de cette connexion.
je sais que Dieu est déjà en train de planifier le chemin. C'est-à-dire que là où, n'est-ce pas, le diable avait tendu son piège, Dieu a déjà, n'est-ce pas, pris le devant. C'est-à-dire que même dans ta famille, là où le diable avait préparé, n'est-ce pas, de t'envoyer la mauvaise nouvelle. Ah, il a l'église, hein, on l'attend lundi. Il y a une mauvaise nouvelle qui l'attend là. À cause de ton langage. À cause de ta communication. Quelque chose est en train de se passer au loin. Parce que je prie en langue. Parce que Sorel a pris la décision de parler en langue. Ce n'est pas pour que les hommes comprennent. Non. Même lui-même ne comprend pas. À plus forte raison des autres à couteau. Si lui-même, Paul dit, je ne comprends pas. Il a dit. Il n'a pas essayé de justifier. On dirait de 8h à 10h, quand je parle, voilà ce qui se passe. Non, non, non. Il a été intransigeant. Il ne comprend pas. Paul lui-même ne comprend pas. À plus forte raison, celui qui est à côté. Il ne peut pas me comprendre. Et le but pour moi, ce n'est pas de l'expliquer parce que moi-même je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je ne comprends pas. Ah, mon intelligence, je ne peux pas comprendre. C'est là où notre intelligence est limitée. Comment tu expliques ça? Comment tu mets les mots à ça? Paul lui-même n'a pas pu mettre les mots. Il dit je parle, j'expérimente. Il a juste dit je parle, j'expérimente, je vis. Dans d'autres versions, il dit je vis. Je vis en langue. C'est mon quotidien. Je suis incapable de te donner les mots. Les seuls mots que j'ai pu trouver pour expliquer, c'est de parler. Continue à parler. Continue à expérimenter. Continue à vivre. Voilà le secret de Paul. Je désire que vous parlez en langue. C'est-à-dire que plus je parle en langue, plus j'ai accès au don de Dieu. Plus tu peux voir, n'est-ce pas, ce que le lendemain est capable pour toi. Tu peux déjà posséder, n'est-ce pas, ce projet-là. Tu peux déjà dire, Seigneur, je vois déjà ce projet. Amen. Ah, Seigneur, je sais, je ne sais pas comment, mais je sais que j'ai déjà ce projet-là. Yes. Tu ne sais pas. Et quand on te demande comment tu ne sais pas. Le but, ce n'est pas je sais. Non, 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 non. C'est pas ça. Ça, c'est pas ton domaine. Le domaine, c'est juste posséder. Yes. De se dire, Seigneur, je sais que... Aïe, 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 je sais que je possède ça, Seigneur. Yes. Je sais que cette guérison, ce projet, je sais qu'il aboutit. Je ne sais pas comment. Je suis incapable de pouvoir chiffrer avec la nature ou s'il pleut. Non, je ne sais pas. De te dire à ce moment-là, non, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est posséder. Yes. Toi, c'est parler en langue. Continue à parler en langue. C'est-à-dire que celui qui s'édifie lui-même. Amen. Amen. Celui qui s'édifie lui-même. Le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand on parle d'une édification, on parle de tout ce qui te concerne, n'est-ce pas? Quand on construit une maison, on ne construit pas juste le toit. Tout ce qui concerne une maison, la fondation, les murs, les placo, la peinture, peu importe, n'est-ce pas? Notre pasteur qui est dans la construction et dans les structures, il nous dira plus de qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, quand on bâtit un édifice. Et j'aimerais qu'un jour qu'il nous explique. Comment, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne, qu'on arrive, n'est-ce pas, à relier, à comprendre, n'est-ce pas, quand Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie, il construit lui-même, il y a un édifice, lui-même, c'est-à-dire que c'est toi qui es avantageux, ce n'est pas mon voisin qui est à côté, c'est toi, c'est lui-même, c'est-à-dire que quand Paul parle en langue, il ne parlait pas pour, n'est-ce pas, pour le pasteur, ou quand le pasteur parle en langue, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir le message ou la bénédiction pour nous à chaque réunion. Il ne parle pas forcément pour nous, il parle pour lui, pour recevoir, afin de pouvoir donner. C'est la même chose pour toi et moi. Recevoir ces bénédictions, afin qu'on dise, mais comment tu fais, Sorel? Comment tu fais? Comment tu fais? Je prie en langue. Paul pouvait répondre tout simplement, je prie en langue. Je prie en langue, il n'avait pas d'autre explication. Le grand Paul, hein, quand on dit waouh, il a parlé de Romains, il a parlé des choses extraordinaires, des mystères de la Bible qu'avant lui, on n'avait pas. Tout simplement parler parce qu'il parlait plus en langue. Et puis, ça veut dire que s'il faut aller plus loin, il parlait plus en langue que Pierre. Parce que ça dit mieux que quiconque. Ah, il parlait en langue, n'est-ce pas? Bien plus que les apôtres de son époque. Amen. Tu dois parler en langue. Tu dois prendre la décision de parler en langue, Teresa. C'est ton atout, c'est à ton avantage. Laisse-moi te dire, ce n'est pas comment je comprends. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit à l'instant? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai pas insulté Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas fâché? Non, ça c'est mon intelligence.
J'ai oublié de dire j'ai mis là à la place. Ah, est-ce que le message va bien arriver? Ah, j'ai dit la pantalon. Seigneur, Seigneur, est-ce que... Pardonne mon erreur de grammaire. J'ai dit la pantalon à la place de lapin. Oh Seigneur, est-ce que tu écoutes mes prières? J'ai besoin de lapin. Mais ton parle en langue ne va pas demander, va pour posséder. Ton langage permet d'aller posséder. Il n'est pas là pour demander. Il n'est pas là pour réclamer. Il est là pour posséder. Rappelle-toi ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. C'est-à-dire qu'en tant qu'héritier, en tant que fille et fils de la maison, tu vas pour prendre quand tu as faim. Tu vas pour te servir. Quand tu as envie de boire de l'eau, Teresa, tu n'attends pas papa pour aller boire de l'eau. Ou maman, qu'elle revient du marché ou de ses courses pour dire que maman, je t'attendais, j'avais envie de boire de l'eau. Imaginez la réaction de maman. Que tu lui dises ça. Que j'ai envie de boire de l'eau, je n'ai pas pu aller boire de l'eau parce que je t'attendais. Parce que de minuit à 8 h du matin, on ne peut pas boire de l'eau. Imagine la réaction de maman ou de papa. Imaginez sa réaction. Il va se fâcher, pas parce que, n'est-ce pas, tu n'as pas, parce que ton approche est mauvaise. C'est la même chose avec Christ. Nous demandons à la porte en attendant que Dieu va faire. Non, nous sommes déjà dans la maison. C'est à nous d'aller posséder. Et comment recevoir? Voilà la clé. Toute simple, n'est-ce pas? C'est moins compliqué. On se dit, ah, c'est trop simple. Oui, c'est trop simple parce que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Les choses de Dieu sont une folie. C'est fou de dire que c'est simple. Parce que nous, on a habitué des choses compliquées. Pour ceux qui font, n'est-ce pas, les équations, même en psychologie, n'est-ce pas, il y a tout, au moins 10 pages pour parler d'une seule chose. N'est-ce pas, Teresa? En psychologie, un seul problème, un mal de tête, tu as au moins 60 livres, parce que ça doit être compliqué. C'est normal, c'est ça, ça doit être long, ça doit être compliqué. Parfois, à la fin, je ne comprends rien. C'est normal, tu n'as rien compris. C'est normal. Mais les choses de Dieu, non, ça doit être plus que ça. Si nous, n'est-ce pas, pour un mal de tête, pour un comportement psychologue, ou je ne sais pas de quoi, il nous faut lire 1 million de livres pour juste comprendre. Et on s'imagine qu'avec Dieu, c'est pareil. Non. Voilà pourquoi on parle de folie. Amen. Amen. Que Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Amen. Ah, dis à toi-même, je vais parler en langue à partir d'aujourd'hui. Parle à toi-même. Il faut que ton âme et ton esprit puissent être au courant que je prends la décision à partir d'aujourd'hui de parler. Amen. Amen. On va aller dans Jude, pour clôturer. Jude chapitre 1, c'est devant. Hein. On y va rarement. Mais aujourd'hui, on va y aller. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude 1, à partir du verset 20. Je veux que tu ailles doucement. C'est par là qu'on va aller vers la fin. Jude 1, verset 20. Vas-y. Stop. Pour qui? Pour tout le monde, pour l'assemblée, pour tout le monde. Chaque mot de la Bible n'est pas là pour orner. Il y a une portée spirituelle. Et il y a quelque chose de merveilleux dans ces paroles. Pour vous, ça dit que, hey, si Paul dit pour vous, ça dit qu'il y a des gens pour lesquels ça ne leur concerne pas. Ils ont fait le choix que ça ne leur concerne pas. Pour vous, ça dit que pour ceux-là, continue maman. Bien-aimés, virgule. Vous édifiant vous-même. Oui. Sur votre très sainte foi. Oui. Et priant par le Saint-Esprit. Stop. Ah. Regardez encore quelque chose de merveilleux que le Saint-Esprit, que le parlant langue te donne. Il dit, vous édifiant vous-même sur votre quoi? Vas-y. Votre très sainte foi. Ah, stop. C'est-à-dire qu'on parle d'une sainte foi. Hey. Ah, et pourtant, hein, la foi, n'est-ce pas, qui reste toujours un domaine difficile, s'il faut le dire comme ça, à l'image des hommes. On dit, vous-même, c'est-à-dire que quand je prie, quand je m'édifie moi-même, il dit, en vous édifiant vous-même. Rappelons-nous de 1 Corinthiens, hein, celui qui parle en langue s'édifie quoi? Lui-même. Se construit. Non seulement il se construit, virgule, il continue, sur
sur votre très sainte foi. C'est-à-dire que le domaine de la foi, la plus grande foi que tu vas voir, comme les apôtres, n'est-ce pas, ou les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, comment avoir la foi? Vous vous rappelez de cette question? Que les disciples ont posé la question à Jésus, comment avoir la foi? Et Jésus leur dit, si vous avez une si petite foi comme le grain de senevée, vous direz à X et X vous obéira. Mais là, on nous dit quoi? Que quand je m'édifie moi-même, c'est-à-dire que ma foi aussi grandit. C'est-à-dire que ma foi devient, on dit, votre plus sainte foi. C'est-à-dire que c'est une dimension de foi qu'on n'en a jamais vue, qu'on n'en a jamais parlé avant. Virgule, en priant par le Saint-Esprit. Voilà la clé de ta foi. Voilà la clé de ton langage. Voilà la clé pour changer ton monde. De ne pas se dire, ah c'est normal que je vis ça, après tout, c'est normal, tout le monde vit ça. Je refuse de vivre comme tout le monde. Amen. Je refuse d'être un chrétien normal. Je refuse de marcher, n'est-ce pas, parce que je suis chrétien. Non, je refuse. Ça, je refuse. Je refuse de faire comme tout le monde. D'avoir le langage comme tout le monde. Ah, il fait chaud. Ah, c'est normal. Ah, l'inflation. Ah, le monde. Ah, ça brûle. Ah, je refuse. Je refuse de marcher comme ça. Je refuse d'avoir un langage comme ça. Comment? Tout simplement par me connectant. Plus je veux me connecter dans ce langage, plus je serai connecté, n'est-ce pas, en m'édifiant moi-même, plus mon langage, mes yeux, ma bouche sera édifiée. C'est-à-dire que quand je m'édifie mes membres, je m'édifie mon langage, je m'édifie mes yeux. C'est-à-dire que les choses que je voyais avant, qui m'étaient inutiles, je suis braqué sur les choses qui me sont utiles. Si ma bouche pouvait dire tout et n'importe quoi, mais mon édification me permet, n'est-ce pas, de braquer, d'être comme cet entonnoir. Je dis parce que je sais que mon langage a de la puissance. Et comment le faire? C'est tout simplement en s'édifiant, en parlant en langue, en restant connecté. Tu n'as pas le langage de tout le monde. Ah, c'est dur. Ah, voilà. Ah, être chrétien, la vie chrétienne est dure. Hein. Ah, la vie chrétienne, moi, ça fait 60 ans, la vie chrétienne. Si je te marre, c'est ton problème. Je refuse d'avoir ce langage. Je refuse de dire que la vie chrétienne est dure. Je refuse de dire qu'être chrétien, c'est être emprisonné. Je ne peux pas. Je refuse. Je suis l'homme le plus libre de la planète. Amen. Je suis capable de faire les choses qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Parce que je suis libre en Christ. Amen. Je ne suis pas assujetti. Je ne suis pas assujetti. Comme quelqu'un dit, ah mais vous les chrétiens, ah, vous êtes coincés. Hein. Bon, coincés où, je ne sais rien. Mais c'est serré où? Lui-même, il sait. Ah non, c'est compliqué, je refuse. Je vais être un exemple. Je vais être un exemple. C'est un choix, c'est une décision comme Paul. Paul a fait ce choix. Un exemple extraordinaire, ce Paul. Exemple extraordinaire. Pas parce qu'il était le plus intelligent. Non, on enlevait ça. Pas parce qu'il était le plus gros apôtre. Ce n'est que la conséquence de ce qu'il a fait. Tout ce qu'on peut dire de Paul, n'est-ce pas, voir les fruits, voir ça, l'arbre, la fondation, il nous l'a dit. Il nous l'a dit. En priant, on édifie notre foi. Notre foi grandit, plus on parle en langue, plus ta foi grandit. Plus tu deviens, tu n'es plus naturel, tu deviens David. Qui va pour affronter Goliath? Qui dit, n'est-ce pas, à Saul, à Saül, il dit, mais comment? Il dit, mais il faut t'habiller. Il dit, non, je refuse de porter les armes. Je ne vais qu'avec une lance et 5 pieds. Parce qu'il ne voulait pas marcher comme tout le monde. Il ne voulait pas affronter, n'est-ce pas, les challenges comme tout le monde. David n'a pas... On l'avait porté la cuirasse. Il pouvait aller porter toute la plus belle cuirasse, n'est-ce pas, forgée par le plus grand forgeron. Il a dit, je refuse, n'est-ce pas, de marcher, de combattre avec les mêmes armes. Est-ce que ça veut dire que la vie chrétienne est la plus simple du monde ou tout est rose? Non. Mais nous refusons de combattre avec les mêmes armes que le monde. Je refuse, n'est-ce pas, que cette maladie-là, je l'appréhende comme tout le monde. Non. Voilà pourquoi je sais que la guérison, je sais comment accéder à cette guérison. Je sais comment accéder, n'est-ce pas, à cette opportunité. Je sais que mon opportunité, n'est-ce pas, n'est pas entre les mains de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va décider, n'est-ce pas, que je sois guéri ou pas. Non, je sais que c'est le Dieu qui a
Voilà pourquoi je vais déjà posséder cette guérison. Amen. Cette joie, cette paix. Seigneur, je sais que le monde, n'est-ce pas, n'est pas responsable de ma paix. Il dit, prions en langue. Prions en langue. Et le verset 21, j'adore. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Imaginez-vous que comment on atteint l'amour de Dieu. Le verset avant, il dit, ça me permet de prier en langue, fait grandir ma foi, m'édifie. Et ensuite, il dit quoi? Que ça me permet de maintenir dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est compilé, est compressé dans un langage spirituel. Plus tu parles ce langage, cette langue, plus tu accèdes à l'amour de Dieu. Plus tu accèdes à l'amour de Dieu. Et voilà le secret de Paul. Paul n'avait pas un secret. Ah voilà, il avait, comme quelqu'un, le livre que Paul lisait ou la bibliothèque que Paul a... Non, 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 non. Parce que notre intelligence refuse, a du mal à accepter que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Voilà pourquoi on essaye. À Paul, peut-être, il avait une chambre secrète, il avait un livre qu'il utilisait. Non. Il nous a donné son secret. Il nous a donné son secret. Pour vous, bien-aimés, en priant, en vous édifiant vous-même. On nous a montré la clé de l'édification. L'édification, ce n'est pas se mortifier. C'est bien. Ce n'est pas se dire, Seigneur, ah oui, à partir de maintenant, je... Non, 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 non. Ça, ce n'est qu'une conséquence. La racine, c'est être dans ce langage. Il nous a montré, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et dans cette édification, n'est-ce pas, on ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Et personne ne le comprend. C'est un mystère, n'est-ce pas, que Dieu le révèle. Du verset 14. Quand je prie, car si je prie en langue, mon intelligence s'arrête. Mon intelligence ne travaille plus. Mon quotient intellectuel, mon QI, n'a plus son importance. Ce que je sais n'a plus son importance. Le plus important, c'est ce que je vis en ce moment. Parce que mon esprit est en prière. Parce que je parle à Dieu. Parce que je sais qu'en esprit, je ne peux pas oublier, n'est-ce pas, une prière. Comme quelqu'un dit, Seigneur, voilà la liste des prières que j'ai tout mis. Oui, même dans cette liste, tu auras dû oublier. Tu as oublié quelque part. Ou même les choses que tu n'es pas au courant. Mais quand je suis en esprit, Dieu prend tout. Il révèle tout. Même les choses que tu n'es même pas au courant. Les choses de 2 semaines après. Dieu a déjà tout pris. 1 mois de toute une vie. Dieu s'en occupe. Voilà pourquoi en cette période, n'est-ce pas, de Pentecôte, en cette saison, Dieu veut que nous soyons connectés avec lui. Dieu veut que nous parlons avec lui. Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, dans sa ligne de mire. Et la clé, le passage, le moyen le plus gratuit du monde. Le plus gratuit. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un protocole. On n'a pas besoin de 1000 livres, de 1000 procédures. Non. Des formules. Formule A, formule B, formule C. Si formule C ne marche pas, tu as la formule D qui est là. Non, 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 non. Dieu nous tout simplement à celui qui croit, à celui qui veut. C'est un choix. Et comme Paul pouvait dire pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait ce choix de ne pas. C'est un choix. À ce moment-là, c'est un choix. Ce n'est plus, n'est-ce pas, ce n'est plus au niveau de Dieu. Dieu a donné. Paul pouvait dire dans Romains, aussi longtemps qu'un enfant, n'est-ce pas, demeure un enfant, et non en aucun cas, il est semblable à un esclave. Il y a un héritier, autant pour moi. Aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire que l'héritier devient héritier quand il décide, n'est-ce pas, de devenir héritier. Et quand devenir héritier, ce n'est pas juste le dire, c'est toute l'atmosphère, c'est toute l'approche, tout le changement qui se passe dans la tête. C'est à ce moment qu'on peut dire qu'il est héritier ou pas. Amen. Et à ce moment qu'on peut dire qu'il est enfant ou pas. Voilà pourquoi c'est un choix. C'est un choix en ce matin. C'est un choix en cette saison. Dieu veut que nous recevions plus. Dieu veut que nous ayons puisé sans protocole, sans procédure, que tu ailles prendre cette guérison. Tu ailles prendre ces finances. Tu ailles prendre cette réussite. Afin que les gens se demandent, mais comment tu fais? Comment tu as réussi? N'est-ce pas? Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait. Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait. Juste en passant dans un témoignage sur ce parle en langue.
Je me rappelle quand j'ai commencé je veux dire, à expérimenter ça, même dans mon travail. J'étais confronté, n'est-ce pas, à une situation, j'ai dit, à un problème qu'il fallait résoudre. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais aucune, je dis bien aucune solution. Tous mes livres, toute mon intelligence était incapable de pouvoir trouver la solution. Et j'étais peiné parce que l'entreprise avait besoin d'une solution. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé. Parce qu'il fallait programmer une machine, n'est-ce pas, que, la machine, personne ne connaissait. Et que pour appeler, n'est-ce pas, pour pouvoir la programmer, il fallait appeler ceux qui l'ont fabriquée. C'était quoi? 10 000 € la journée. 10 000 € la journée pour programmer et ensuite, n'est-ce pas, pour former les opérateurs à pouvoir le faire. Et moi, on m'appelle. Tiens, allez, faut faire. Allez, tu connais un peu l'ingénierie, tu connais un peu la mécanique, les mathématiques. Allez, faut faire. Je suis là, seul. Tu peux demander à personne. Parce que personne ne connaissait. C'est ton problème. Il faut faire. Moi, je suis là, confronté. Comment je fais? Avec tous les bouquins, tous les livres, j'étais incapable de pouvoir accéder. J'ai commencé à expérimenter. J'ai commencé à parler. Chaque matin, à chaque moment, j'étais là. Rabo, Santa Catalaba, Ralaba, Seigneur, je parle sur cette machine. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, ce que je suis incapable de faire, toi, ton intelligence est parfaite. Je ne me suis même pas rendu compte, Teresa. Je suis incapable de te dire au bout de 3 semaines. Je ne sais même pas. Je me suis juste rendu compte qu'en fait, oui, mais la chose est en train de marcher. C'est à ce moment où je me suis rendu compte qu'il y a eu un changement. Je ne me suis même pas rendu compte quand le changement s'est passé. C'est juste qu'au fait, mais je voyais les choses qu'au début je ne voyais pas. Je commençais à décortiquer les choses, excusez-moi, qu'au début je ne voyais pas. Parce que Dieu m'a infusé. Dieu m'a révélé des mystères. Dieu m'a révélé des mystères. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, à l'église pour les choses spirituelles, même dans ton quotidien. Comment parler à ton voisin? Quel livre, n'est-ce pas, lire le jour avant, à la veille de l'examen? Seigneur, quel chapitre je dois lire? Seigneur, je ne peux pas lire, je ne peux pas tout lire. Sans compter le livre du prof et d'autres livres à lire. Je ne peux pas. Je n'ai qu'une semaine pour me préparer aux examens. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ouvre. Seigneur, parle à mon esprit. Seigneur, connecte-moi à ce moment-là. Je ne sais pas, mon intelligence ne peut pas. Et Seigneur, donne-moi le chapitre. Donne-moi la page que je dois lire. Que quelque chose s'opère. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je ne veux pas mon gars. Je sais que c'est toi, Seigneur. Parle-moi. Seigneur, fais que ce que je lise, que le lendemain, c'est ce dont on me demande. Que je n'ai pas besoin de lire tout. J'ai simplement besoin de lire cette phrase-là. Et que demain, c'est cette phrase dont on me demande. Seigneur, le jour de mon entretien, Seigneur, je n'ai pas besoin de connaître tout. Je sais que ce que je vais dire, c'est ce que l'entreprise avait besoin d'entendre ce jour-là. Amen. Amen. Yes. Voilà pourquoi tu vas te lever ce matin. Tu vas parler à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je suis là. Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci. Merci parce que tu m'as donné ce langage, Seigneur. Seigneur, merci encore au Père éternel. Merci parce qu'aujourd'hui, je comprends, Père éternel, qu'il y a bien des choses bien plus grandes que ce que je peux imaginer, Seigneur.